et bienvenue sur mon deuxième épisode de podcast. Moi c'est Mélanie, j'ai 34 ans, j'habite toujours à Cahors et puis aujourd'hui, comme vous le voyez, on n'est pas chez moi, on est chez ma copine Palaluna qui squatte mon fil Instagram de temps en temps. Alors, la voici Karim. C'est à moi? C'est à toi. Oh putain. Salut. Alors pour la petite info, je la coupe. Direct. Déjà, elle Direct. commence. On a un truc pour voir si on se filme bien. Donc si des fois on fait comme ça, vas-y, c'est que... regarde, comme ça, là, c'est c'est le retour caméra. Voilà, je peux voir si on est notre meilleur profil. Tu veux qu'on les filme pour voir? Et tu crois? Ah non, mais non, ça marche pas. On a des boulets, vous inquiétez pas. Un jour, boulet toujours, hashtag boulet. Hashtag Palaluna est un boulet. Aussi. Mais il faut pas l'utiliser. Bon, enfin bref, aujourd'hui je voulais consacrer ce podcast à ma copine Palaluna parce qu'en fait j'ai énormément parlé d'elle la dernière fois, je me suis dit que ça serait mieux que vous la voyiez en vrai. Donc, oui, voilà. Parce que faire une petite secte sur un personnage imaginaire, faut consulter. Bon, bref, elle a fait tomber le retour caméra, c'est pas grave. C'est pas grave, on nous voit quand même. C'est pas grave, voilà. Bon, tu vas nous parler de toi? Oui, qu'est-ce que je veux tout savoir. Alors, déjà, il faut savoir que c'est une quiche et que Ravelry, elle sait pas l'utiliser. Clairement... Pourquoi ça siffle? Je pense qu'il y aura beaucoup de montage à faire après. C'est pas grave, enfin... C'est pas grave. Du coup, voilà, Ravelry, elle est dessus. Mais on commence par ça. En fait, Ravelry, j'avais un truc qui était super, j'avais Palaluna tout seul. Puis un jour, j'ai pu trouver mon pseudo. Donc il a fallu que je recrée un compte Palalutine. Et que, en fait, j'ai refait un truc Palaluna, parce que je me suis retrouvée. Oui, mais je suis pas toute seule dans ma tête, donc bon, après, on va dire que c'est de la logique. De la logistique, voilà. Donc, Palaluna, Palalutine. Et donc, je mettrai en bas, là, parce qu'on comprend rien quand elle parle. Palaluna ou Palalutine. Voilà. Et en fait, j'ai pas mal de patrons qui sont sur cette page. Sur Ravelry, pardon. Et bon, ils ont traduit les trucs en français, mais ils y sont pas tous. Ouais, ils y sont pas tous. C'est super dur de tout trouver, de bien cliquer, de mettre les bons tags, machin, tout ça. Pour moi, c'est un peu compliqué. Et je vous avoue que je vois pas très bien. Normalement, j'ai des lunettes, mais là, j'ai fait des skills. Et ouais, grave. Et genre le soir, j'y vois pas grand chose, même sur l'écran de mon ordinateur. Il faut absolument que j'aille consulter d'ailleurs. Bref. Et oh, regarde, ça s'est arrêté. Oui, mais c'est pas grave. Ah, d'accord, merde. Ça continue là. Ça continue, d'accord. Et donc voilà, donc je m'excuse si des fois je réponds pas, que je vois pas trop les messages quand il le faut, en temps et en heure et tout, mais c'est parce que Ravelry, ben. Jamais en fait. Voilà, j'ai pas trop l'habitude de l'utiliser et j'ai du mal à m'en servir. Par contre, du coup, elle est énormément présente sur Facebook. Oui. Et vous pouvez la retrouver sur donc du coup son Facebook, sur sa page. Vous tapez palaluna.fr, pareil, je vous mettrai le lien. Ouais. Et vous allez tomber directement dessus. Et là, elle est super réactive en général, elle répond ah oui, dans l'heure. J'ai pas créé d'alerte. C'est-à-dire que quand on m'écrit, si jamais je mets du temps à répondre, c'est parce qu'en fait, moi, j'ai pas fait de message automatique. Oui, mais elle a une vie en dehors. C'est-à-dire que, ouais, en fait, les messages automatiques, je trouvais ça super impersonnel. Donc, j'ai pas trop... En plus, je savais pas quoi dire. Genre, salut, je vais vous répondre dans quelques minutes parce que là, je suis occupée, je suis en train de faire pipi aux toilettes. Non, mais je rigole. Mais voilà, c'est que j'étais pas à l'aise sur un message... tout frais pané, oui, mais lambda, en tout cas, voilà. tu es facile à trouver sur Facebook et tu es très réactive en général, il n'y a aucun problème. Ouais. Alors, ce qui est génial avec Palaluna, c'est que tu peux lui commander ce que tu veux, elle te le fait tout de suite. Et ça, c'est juste dingue. J'essaye. Action-réaction. Action-réaction. C'est impressionnant. Alors, moi, chaque fois que je viens ici, je repars avec 36 milliards des chevaux. Faut pas venir. Non, c'est une catastrophe. Sauvez-moi! C'est dangereux. Alors là, je suis chez elle. Il n'y a pas beaucoup de laine autour, mais les sacs sont fermés. Les sacs sont fermés. Hier soir, j'ai tout regardé et évidemment, je suis repartie avec un écheveau. Bon, mais je la déteste, mais je l'aime autant que je la déteste. Voilà. En fait, c'est bien parce que je fais ressortir plein de sentiments. De la haine, de l'amour, de la joie, de la tristesse. Voilà, tout cumulé. Je fais une thérapie à moi toute seule. Oui, on peut dire ça comme ça. C'est de la bonne.
On en a besoin de tous ces sentiments pour pouvoir exister et vivre, oui, et avancer, etc. Merci Freud. Donc, bon, bref, on va parler de quoi? Alors, moi je voulais parler de Palaluna, donc déjà pour commencer, quand est-ce que tu as commencé ton activité autour de la laine? Alors, je vais te dire, ça fait je sais plus, 4 ou 5 ans. Je sais plus. Non, je le note, elle ne sait plus. Voilà. Non, je sais plus parce que en fait le déclic je l'ai eu au premier festival du Hôte de la Laine organisé par les Broderies Babillardes. D'ailleurs, peut-être que tu mettrais un petit lien parce qu'il y a eu plein de reportages qui ont été faits. Notamment cette année qui a eu un grand succès, c'est formidable. Voilà, un accueil moi au top. C'est la première année où j'y étais. D'ailleurs, j'ai posté ma vidéo sur la chaîne où je fais la rétrospective du festival. Ouais, pareil, petit lien. Voilà, oui, il y a le petit lien, mais non, c'est sur ma chaîne, donc vous allez voir. Ah oui, YouTube, je sais pas du tout comment ça marche non plus. Je suis larguée. Nouvelle technologie, c'est pas pour moi. Je suis déjà une vieille, moi. Non, mais si vous allez regarder les autres vidéos, vous allez voir le vlog de l'Hôte et la Laine. Donc on la voit pas parce que j'ai pas filmé tout le festival parce que mon appareil il a pas voulu, mais il y a une partie en tout cas. Et oh. Non mais c'est pas. Voilà, en fait, voilà. Donc j'ai rencontré Dominique Montel et Christy de l'Atelier du Chat Noir. Essentiellement ces deux personnes-là qui étaient en train de filer des choses merveilleuses. Ah oui, parce qu'elle file aussi. Ouais, elle file plus, mais elle filait avant. Et en fait, ouais, non mais je dis ça parce que ça me, voilà, il y a des activités que j'avais commencées au tout début, que j'ai mis un peu de côté pour me concentrer essentiellement au design tricot et à l'élaboration de design tricot et à la teinture de la laine. Et donc, c'est vrai, à mon grand dame, eh ben, en fait, je n'ai plus le temps de tout faire. Et donc, j'ai un peu laissé tomber le filage, le cardage, etc. J'ai un peu mis de côté. Et puis aussi, honnêtement, il y a tellement de filles formidables qui font des filages merveilleux, Étoile filante, Hélène Filée, l'Atelier du Chat Noir, etc. Et puis j'en passe, j'en oublie peut-être. J'en connais pas la moitié, moi. Voilà, dans des lions, tout ça. Et Amélie aussi, Lambert, etc. Donc toutes ces filles-là sont déjà des pros du filage, entre guillemets. Et moi, je me trouvais pas assez bonne. Bon, peut-être que j'ai... Tu te sous-estimes. Peut-être, mais bon, voilà. Allez, vas-y, c'est vrai. Bon, désolé, ça a coupé, on a eu un petit souci de caméra, on ne sait plus trop où on en était, mais c'est pas grave. Donc j'expliquais, voilà, et en fait, j'expliquais ce qui a déclenché, si vous voulez, le fait que après, j'ai voulu créer mon entreprise et puis commencer à faire de la teinture, etc. Et donc j'ai commencé à atteindre des fils et tout ça. 2 ans après, j'ai fait mon premier festival de la laine. Et puis ça m'a vachement plu et tout. Et puis au départ, je faisais que de la teinture sur fil, parce qu'il fallait aussi que je prenne un rythme. En fait, et puis il fallait aussi que je me surpasse, que j'essaye de nouvelles choses, que je trouve les fournisseurs, parce que j'ai vraiment commencé toute seule. C'est-à-dire que j'ai eu de l'aide. T'as jamais eu quelqu'un qui t'a aidé à... Non, et puis surtout que c'est pas que j'aime pas, c'est que si ça avait été le cas, ça aurait pas été moi, entièrement moi, c'est-à-dire que je voulais vraiment me débrouiller toute seule. Toutes les techniques que tu as aujourd'hui, c'est ce que tu as appris toute seule. Ouais. Et t'as un univers tellement à toi, c'est ce que j'aime d'ailleurs chez toi. Hein. J'essaye parce que je trouve qu'à l'heure actuelle, il y a vachement de trucs qui se passent, machin, tout ça. Il y a beaucoup de nouvelles teinturières, teinteuses ou teinturières, je sais pas comment on dit, colorieuses, bref. Qui sortent tout le temps. Ouais, il y a ça, mais après moi je parle de la vie en général. Oui, en fait. Parce que de toute façon, il faut être honnête, moi toute seule, je peux pas fournir tout le monde. Donc il en faut pour tous les goûts, ça c'est sûr. Et puis il en faut pour tous les styles. Et puis il faut, voilà, c'est pas, le souci n'est pas là. Et puis ça, j'ai pas de souci. Non. Et en fait, je parle que voilà, au niveau de mon univers et tout. C'est pas tout rose non plus chez moi, à la maison. Non, il y a du noir. Mais en fait, voilà, je pars du principe que dans la vie de tous les jours, il y a des choses super pas faciles qui se passent pour tout le monde. On a chacun nos petits machins, nos petits problèmes de la vie normale. On met un peu de couleur dans notre vie. Donc j'essaye de rester avec ce côté un petit peu décalé.
de pas trop joindre le perso avec le pro, même si j'aime pas trop ça, mais il faut quand même reconnaître qu'il faut être quand même pro. Oui. Hein, il y a des obligations aussi par rapport à ça. Tu fais un travail impressionnant. Voilà, et en fait, tout ce que je réalise et tout ça, j'ai des testeuses. D'ailleurs, je les remercie à chaque fois qu'elles testent mes patrons. Elles sont toujours remerciées enfin, et puis j'essaye de les mettre au maximum en avant en montrant aussi leurs projets. Merci les testeuses. Voilà, sur la page et tout ça, notamment Nadine. Bisous. Et je l'aime, Nadine d'amour, et Sandra aussi, enfin voilà. Mais, oui, d'ailleurs, Sandra, puisque tu m'en as parlé la dernière fois, tu seras invitée dans un des podcasts. Hein, tu sais ce qu'elle m'a dit la dernière fois? Sandra, ah oui, il faut absolument qu'elle vienne aussi, Sandra, ma poupinette. Voilà. À 3, on va être un peu serré dans l'écran, mais c'est pas grave, elle se mettra derrière ou devant. Elle tiendra la tenture. Enfin, et donc voilà, et en fait, je sais plus quoi d'autre. Et donc ça fait un peu plus de 4 ans maintenant, je pense, ça doit être ça. Oui, un peu plus, totalement, ça fait pas 5 ans. Ma fille est née en 2009, plus 3, ça fait 2012. Ben oui, parce que j'ai après mon cause de parental. Ça doit être ça, 2012, en 2017, ça doit être 5. Ah ben donc, 5 ans. Et alors, moi je t'ai rencontré sur un marché de Noël. Ah ouais! Je me souviens, on était à Merquette. Merquette ou Esther? Esther, pardon. Esther, c'est chez moi, pour l'instant. Et en fait, donc du coup, j'ai rencontré Paul et Luna sur un marché de Noël au tout début où je commençais la couture et que c'était mes tout premiers marchés de Noël à moi aussi. Ouais. J'ai beaucoup aimé son univers. Je connaissais pas la laine, je tricotais pas à l'époque. Je faisais des amigurumis, je faisais du crochet moi, mais oui. Mais on en avait pas aussi. Et je faisais beaucoup de couture. Ouais, j'ai bien aimé ton stand. Ouais. Et du coup, on avait beaucoup discuté à ce moment-là. Et puis, bon, on n'a pas accroché plus que ça. Je sais plus pourquoi. Enfin, parce déjà, que moi, la j'ai pas vie le temps. que, et puis, j'ai pas de vie. Il faut savoir aussi, j'ai pas de vie. Hein, parce que, oui, ça aussi. Parce que quand on monte comme ça son entreprise, un peu toute seule, sans moyens forcément à côté, j'ai pas de travail à côté. Et j'ai jamais eu de travail à côté aussi. Donc, c'est-à-dire pas de paye à la fin du mois, que ça, subvenir, voilà, qui va. Il faut le dire, tu ne vis exclusivement que de voilà. que de et la j'avais vente pas de laine. un emploi avant non plus. Enfin, si j'étais en congé, enfin bon bref, voilà. Ouais, la vie a fait que, voilà, hein, on va pas tout raconter non plus. Ça. La vie a fait que qu'à un moment donné, ben j'étais un petit peu, voilà, quand je me suis lancée, je me suis lancée. Genre j'ai sauté. Voilà. Et donc tous les échelons, tout ce que j'ai réussi à tout le travail que j'ai fourni pour en arriver là où je suis à l'heure actuelle, où je me sens bien, que j'ai le temps de créer des designs, de faire des vidéos à la con comme aujourd'hui. Okay. C'est voilà, c'est vraiment un travail de longue haleine. C'est-à-dire qu'avec Mélanie, justement, ce qu'elle disait, c'est que quand elle m'a rencontrée au tout début, donc c'était le marché il y a à peu près 3 ans. Il y a 3 ans. Voilà. Et en fait, moi, j'ai pas de vie. Tout ça pour dire que je l'ai recontacté il y a un an. Non, même pas 6 mois. Il y a un an maintenant, un peu plus d'un an. Non, quand j'ai ça plutôt. Oh, un peu avant. J'étais en couveuse d'entreprise avec mon entreprise et je voulais travailler avec elle parce que j'avais aimé son univers et je t'avais proposé à l'époque, souviens-toi, de vendre de ta laine. Je t'ai retrouvée, oui. Même que j'ai halluciné. Déjà, c'est la nana en 3 ans, elle m'a pas oublié, elle m'a gardé. J'avais gardé la carte. J'avais pris une carte et je garde la carte de visite. Elle est bien. Et du coup, j'ai retrouvé la carte de visite et puis je me suis dit, je veux travailler avec elle. Bon, ça s'est pas fait parce que c'était pas possible pour moi. C'est un peu dur dans l'autre aussi. On a essayé, on s'est battu. Non, pour moi, financièrement, clairement, c'était pas possible parce que il aurait fallu que j'achète un stock conséquent et j'avais pas les moyens. Du coup, ça s'est pas fait. Mais du coup, moi, je continue à essayer de travailler avec toi différemment et puis on a vachement sympathisé depuis et puis elle m'a appris à tricoter. Mais ça je vous l'ai déjà dit plein de fois dans mon blog. J'arrête pas de parler de toi tout le temps en fait. Je rentre cette nuit. C'est ça, je rêve de Paul et Luna la nuit. Ah non, je vais. En capuche. avec la corne de la licorne. Non, c'est pas mis, sinon ça allait me décoiffer en enlever ma culotte. Enfin voilà, du coup on s'est retrouvés comme ça. Ouais, c'est chouette. Et depuis je te suis dans ce que tu fais. Elle est au courant de quasiment tous mes projets. Ouais, c'est la taupe. C'est affreux, c'est la rien dire. Un sous-marin. Là, elle vous prépare des trucs, mais mais là, dans quelques jours, là, mais je peux même pas en parler.
Non. Ah, c'est affreux. Non. C'est Sinon, affreux. on coupe et je la tue. Mais après, du coup, il y aura plus de vidéos. Ah oui, non, Ouais. je la tue après qu'elle ait fait le montage et qu'elle l'ait mis sur YouTube en fait, c'est ça. Et ce que j'aimerais bien qu'on fasse, c'est que tu nous parles des différents designs que tu as ok, fait. on va faire ça parce que sinon on en Parce a que sinon, vous allez vous endormir, on va s'étaler, sinon on est un peu dégueulasse, donc voilà, déjà on s'étale. Hein. Bon, je vais pas vous parler de mon premier design parce que j'avais un premier châle et tout ça. Alors en fait, voilà. Le fait que au niveau de la teinture et tout ça, j'ai pris un petit rythme de croisière et tout, m'a permis d'avoir une vie déjà c'est important. et en fait m'a permis aussi de commencer à créer mes designs et mes propres concepts. Voilà, parce que j'ai appris en tricotant les designs des autres, parce qu'il faut bien commencer par là. J'ai noté, j'ai réfléchi à d'autres façons d'appréhender le tricot. Voilà, parce que moi je me suis retrouvée avec des châles avec des finitions à 600 mailles, avec rabattage picot, super. Voilà, pour le plaisir, hein, n'est-ce pas? Et voilà, et en fait je me suis, dans ma tête je me suis dit, voilà, la personne qui veut faire un premier projet, qui ne se sent pas forcément à l'aise, 600 mailles, ça peut faire peur. Il y en a beaucoup. Moi, plusieurs fois, j'ai failli ne pas terminer un projet, alors que ça fait 1 mois ou 2 qu'on est dessus, parce que il y a un bind-off qui est, enfin, un rabattage qui est énorme, ou alors un dernier rang dentelle qui n'en finit pas. Et du puis coup, si on se loupe, du coup, tu as créé tes designs en fonction des soucis. De mes appréhensions. En fait, c'est pas forcément des soucis parce que ces châles-là sont merveilleux, sont magnifiques. Oui, ils sont super bons. Les designers, c'est pas le truc, c'est que tu voulais travailler différemment pour offrir quelque chose de nouveau. Et la possibilité surtout aux débutantes de pas avoir peur de se lancer dans leur premier châle dentelle. Pour moi, c'est super important. En fait, je vois le tricot comme, pareil, l'achat de la laine teintée. Ça fait 4 ans que j'ai pas augmenté mes prix. Et que, en fait, j'essaye aussi d'innover sur les concepts tricot pour faire au plus juste. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses auxquelles j'ai pensé. Il y a commencer par le plus long pour terminer par le plus court. Ça, c'est une de mes méthodes que j'aime beaucoup. Et qui fait que justement souvent on commence par le tout petit truc et puis on se retrouve à la fin. Voilà. Moi je me souviens, j'ai fait le Renaissance, le premier je vous ai montré la dernière fois, mais je mettais 1 heure pour faire un rang. Oui, voilà, mais ça enlève pas la beauté de tous ces modèles. Mais, je parle pas de pour un débutant, c'est vrai que ça peut rebuter, ça peut refroidir. Donc en fait, c'est surtout de par mes expériences. Donc j'ai pensé déjà à ça, à cette conception-là du tricot. Donc commencer par le plus long, machin, tout ça. Et ensuite, je sais plus où j'en étais. Mais l'optimisation de la laine aussi. Ah oui, voilà. Et après, j'ai créé aussi des châles avec optimisation de laine. Si je voyais qu'il m'en restait un petit peu, je fais des mitaines ou machin comme ça. Et en fait, parce que voilà, ça aussi, ça m'est arrivé plusieurs fois, de commencer un projet, il y avait 4 laines, et avec la 4e laine, il te laisse 80 grammes. Et qu'est-ce que tu fais avec les 80 grammes? Tout de suite caca pousse, quoi. Donc tu sais, chapeau pointu. C'est de licorne. C'est de licorne. Ah, c'est pas mal. Enfin, et donc en fait, j'ai créé plusieurs modèles. Montre celle-là d'abord. Avec optimisation de laine. Alors celle-là, c'est pas forcément une optimisation de laine, c'est les mitaines Mona Luna, mais c'était des mitaines qu'on peut faire. Là. Je sais pas si on les voit bien. On met le retour caméra parce que sinon. Voilà. Et en fait, ces mitaines-là, elles peuvent être faites, elles peuvent être tricotées, parce que je crois que j'ai marqué le grammage sur le patron, qui est sur Ravelry d'ailleurs. Elle en a pas beaucoup de patrons sur Ravelry, mais celui-là il y est, ouais. Et en fait, comme je crois que j'ai marqué les grammes sur, on peut l'utiliser, on peut les faire avec des chutes de laine, des chaînes de pelote, etc. Ça peut permettre, voilà, on peut se créer un petit truc sympa. Pour l'optimisation, ah oui, alors après, il y a des concepts, Non, montre pas celui-là tout de suite. Lequel tu veux voir, toi? Peut-être, je sais pas, celui que tu veux, celui-là on fera. Ben voilà, le concept de commencer par le plus long, terminer par le plus court, il y a le Emiluna, c'est comme ça, oui, il est chouette, avec optimisation de laine, mais à l'envers, bien sûr. Elle m'agresse avec... Non, donc il y a le Emiluna. Alors attends, passe-le doucement, parce que sinon la caméra il voit pas. D'accord. Alors vas-y, passe-le. Ah pardon, voilà. Tac, on enroule. La première fois, elle fait pas. Tac.
Et en fait, voilà, on commence par le plus compliqué, donc c'est-à-dire la dentelle. La dentelle, hein, voilà, un relevé de maille et ensuite le corps. Attends, je montre, voilà, hop. Donc c'est pareil avec optimisation de laine. Et du coup, il est chouette celui-là. Ouais, celui-là est chouette. Et après, moi, je suis allée un petit peu dans les concepts. Alors ça, c'est un peu, voilà, il y a le Bowie Star. Il est chouette celui-là aussi. Oui, alors celui-là, par contre, j'avoue, mea culpa, il commence par le plus court pour terminer par le plus long, la dentelle. Ouais, mais bon, tu peux pas non plus toujours... Voilà. Et il reste un petit peu de laine, c'est-à-dire que j'aurais pu faire l'effort de faire les mitaines assorties, mais il est vrai qu'à l'époque, j'étais pas encore dans ce concept-là d'optimisation. Je n'avais pas trouvé cette démarche. Ouais. Donc voilà. Ah ben c'est l'évolution au fur et à mesure. Ouais. Tu as commencé à 5 ans, et à 5 ans, tu n'avais pas du tout le même état d'esprit que tu as aujourd'hui. Tu n'avais pas le même vécu, le même regard. Ouais, tout à fait. Donc tu fonctionnais différemment. Ouais, c'est ça. Donc c'est bien, ça montre l'évolution, quoi. Donc le Bowie Star, en fait, je réfléchis tout le temps. C'est un peu dur des fois à gérer dans ma tête, mais bon. Le Bowie Star, du coup, il date de cette génération. Voilà, de cette période-là. Donc il commence par le montrer. Voilà. Alors il a une dentelle, je sais pas si on la voit, enfin bon, la dentelle ajourée comme des éclairs. Alors le Bowie Star par clin d'œil à Bowie. Hop. Voilà, on voit pas très bien, mais c'est bon. Au chanteur de Bowie. Et en fait, lui, c'est un concept tricot. C'est-à-dire que je teinte la laine d'une certaine façon pour la couleur initiale. Afin que la couleur initiale qui est la couleur... la partie coloriée, en fait. Parce qu'il y a une couleur de base unie. Donc ici, c'est l'anthracite, l'embrume. Et après, moi, j'ai colorié cette embrume avec 3 couleurs ou une couleur. Ou, oui, ça dépend de son choix de couleur. C'est un seul écheveau, c'est ça? Et c'est 2 écheveaux. Il y en a un de base. Ah oui, il y a un écheveau foncé et un écheveau colorié. Et un écheveau colorié. Voilà. Et dans l'écheveau colorié, il y a une partie que j'ai appelée la potion. Ah oui, je suis très bizarre. Elle est un peu apique sur les bords. Ouais, j'invente souvent des termes dans mes... là, mais normalement, elle a des oreilles et tout. Dans la vraie vie, oui. Et on n'avait dit pas de gros mots. Non, ce n'est pas un gros mot, c'est une ponctuation. En fait. Et donc voilà, pour ce concept-là, c'est quand on tombe sur la couleur qu'on doit faire un point. Donc c'est quelque chose pareil que j'ai imaginé, que j'ai pensé, donc ça rend aussi unique. Ah oui, chaque châle est différente. Voilà, ça fait partie aussi d'un concept que j'ai au fur et à mesure mûri. J'ai mûri au fur et à mesure le côté aussi unique. C'est-à-dire que vous avez le côté unique avec la laine que je teinte. Mais parce que chaque laine teintée est fait artisanalement sur la table de ma cuisine. Je parle de mes conditions de travail. Non, ce n'est pas de labo, hein. C'est pas de labo, voilà. Elle fait ça chez elle. Dans son salon. Là, on est clairement, on est dans son salon. Dans mon atelier, dans ma vie. Ouais. On fait, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est un peu ça. Et donc, pour ce voilà, je sais plus où vous j'en étais. Je sais plus. Non, tu l'as mis. Je l'ai mis parce que oui, voilà, en fait, ce que je disais, c'est ça, c'est le concept, un des autres aspects des concepts que j'ai un peu dans ma tête, c'est le fait que les châles vous ressemblent en fait, déjà de par vos choix couleurs, parce que chacune a sa préférence, a sa zone de confort au niveau des coloris. Moi clairement, le jaune, j'en tricoterai pas, mais je trouve ça très beau. Mais voilà, à la façon. Et en fait, donc déjà, il y a que vous ayez le choix des coloris, mais que votre châle soit que à vous. Oui. C'est-à-dire, c'est là que tu peux peut-être embrayer sur le aléa. Voilà. Chaque châle est unique. Même elle fait des châles pour tout le monde, mais chaque châle finalement il est unique puisque notamment avec ce concept là du coup. Alors le aléa, c'est personne ne tricotera le même. Ouais, c'est un de mes plus gros travails. Je crois que j'ai pensé au concept aux alentours de 2015. J'en ai beaucoup parlé avec ma copine Nadine qui m'a aidé à tester le patron. Donc là, il commence. Et non, il commence par le plus grand. Il commence par le plus grand. Si je prends à l'envers. Oh, mais on va pas tout montrer. Il est très grand. Mais on l'a à l'envers, non, celui-là? Non, c'est bon, il a l'endroit. C'est sûr. C'est plus. Oh là là. Donc il commence par le plus long, il termine par le plus court. Attends, on le montre quand même un petit peu. Il est tellement joli celui-là. Tiens le bout parce qu'il est grand quand même. Il fait 2,75 m avec optimisation de laine, pareil, tout ça. 3 écheveaux, on choisit ses couleurs. Il y a des points juste sublimes. Quoi. Voilà. Et c'est le tirage de dés qui va décider pour chaque section la couleur et le point.
à utiliser. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai sorti en février 2017, mais bien sûr, a été pensé beaucoup plus en avant. Il y a eu énormément de travail de recherche, d'analyse, le temps d'être testé, le temps de faire les photos, le temps de l'écrire, le temps de tout ça. Ça fait un travail de longue haleine. C'est ça, c'est un travail à long terme. Voilà. Et puis j'ai sorti, dans la même veine, le Nakashita. Alors, dans la même veine, celui-là, hop, celui-là, il est en 2001. C'est ça? Il est à l'envers. Oh, pardon. Ouais. Oui. Excusez-nous. Hein. Ah oui, j'essaye de varier les formes aussi. Donc là, tu le commences aussi par le plus long, c'est-à-dire par là. La dentelle. Non, ton bras, on le voit pas là. On le voit pas, ton bras. La dentelle, les picots, et après les flapleurs, et après tac. Alors il faut savoir aussi. Ah oui, un autre concept. Il est magnifique celui-là. Je le remets celui-là parce qu'il est trop beau. Ouais. Un autre concept aussi, c'est par exemple pour le Nakashita, je sais que pour les mitaines, mon Aluna c'est du jacquard, d'accord, donc mailles croisées, machin, truc, on a des laines partout, on ne sait plus, on a dans le truc, enfin la totale. Parce que pour le Nakashita, c'est que des mailles glissées qui forment le jacquard. Ah oui, ça c'est génial, ça comme principe. Ouais, parce qu'en fait, c'est un peu la feignasse du tricot, même c'est ça là. Ouais. On pense que voilà, il y a beaucoup de techniques et tout ça, mais il faut penser, et puis il faut pas avoir. Elle pense débutant. Ouais. Je pense aussi un peu débutant, même s'il est vrai, qu'on m'a dit qu'en fait mes chats étaient assez techniques, mais moi je m'en rends pas compte. Et donc c'est aussi pour ça que là je prépare un autre truc avec encore plus de détails, j'ai encore plus creusé. Un jour je vais arriver au centre de la terre. Et donc voilà, parce que ça aussi c'est super important. Pour chaque chat, j'ai créé une page d'entraide. Oui, donc pour chaque chat, j'ai des retours. Oui, et puis du coup tout le monde peut communiquer dessus. Ça crée une cohésion, même si on est loin. Ouais. Le côté internet, impersonnel, on est derrière notre écran, mais en fait on est unis de par le même projet. Et donc ça a créé énormément d'entraide, de soutien, de vas-y tu vas y arriver, de oui, et puis quand on a un problème, moi qui tricote depuis très peu de temps, quand j'ai un souci, du coup quand je tricote ce modèle, je vais sur sa page, je cherche, si elle n'est pas disponible, il y a toujours quelqu'un qui va répondre. Ouais, c'est un peu comme la salle sur demande. Voilà. C'est un peu comme la salle sur demande, en fait c'est participatif, ça a créé des amitiés, alors ça c'est super sympa. Parce qu'en fait, comme disait Mel dans son premier podcast sur ces podcasts, comment on dit, podcast. Déjà que je dis Instagram, c'est podcast, voilà. Ils sont oui, c'est quoi qui a sonné? Je sais pas. Bon, bref. Et donc en fait, comme elle le disait, on se sent des fois un peu seul et tout. D'ailleurs, c'est un peu le cas dans le lot. D'ailleurs, mon premier podcast a suscité ce podcast. Oui, voilà. Oui, parce que voilà, en fait, on est deux. Non, on commence à être un petit peu, mais c'est vrai que sur le coup, je peux comprendre, voilà, des personnes qui sont seules à tricoter dans la famille, qui n'ont pas forcément de soutien, qui ne savent pas trop se servir des nouvelles technologies. Il y a des filles qui n'osaient pas aller chercher sur YouTube d'elles-mêmes, qui n'osaient pas aller sur Google pour trouver les points de tricot, qui n'osaient peut-être pas demander aussi ou chercher. Et en fait, ça, voilà. Moi, c'est le côté cohésion qui est super sympa. Ça crée du lien, tout simplement, mais c'est important. Ouais. Enfin, nous, ici, dans le Lot, quand même, on est des personnes jeunes, on va dire. On n'est pas si nombreuses que ça, quand même. Enfin, moi, je vous l'ai dit, le café tricot avec mes mamies, c'était génial, mais c'est des mamies, quoi. Ouais, mais après, t'as vu, quand on a fait le café tricot, il y a quand même des filles de Toulouse qui sont venues, Montauban, on était 12 au final. On était quand même pas mal. C'est pas mal. On n'en a pas refait parce que là, franchement, c'est surbooké. Oui, on n'avait pas le temps. Noël, c'est trop sollicite. On la rentrée, après janvier, on et puis il y en a un qui est prévu sur Toulouse aussi, enfin bon, j'en reparlerai sur la page. Et ensuite, où est-ce que j'en étais? À la base, on parlait des projets tricot, à la base, des designs. Oui, voilà. Alors après, il y a le Gavroche que j'ai sorti avec un chat à la mais je ne trouve trop rapidement, ils vont pas y arriver. Alors, les mitaines, voilà, et elle a perdu le bonnet. Bon, je l'ai sorti hier pour leur montrer. C'est ça, on l'a vu hier, nous, on a eu la chance de le voir. Donc avec un seul écheveau, vous pouvez faire mitaine et bonnet. Alors là, les mitaines, vous pouvez les porter comme ça, d'accord. Mais magie, du pipi baba truc, transformation champignon. En fait, ça me fait penser un petit peu à un pied d'amanite. Ah voilà. Oui, c'est vrai. J'aime beaucoup le côté plissé amanite. Le côté Alice au pays des merveilles. Donc le bonnet est assorti. Et c'est pareil. Alors le bonnet, il a les plis aussi, plis là, voilà. Et du coup, c'est pareil, on peut. Avec un seul chevaux, c'est quand même chouette. Oui, bonnet plus mitaine, c'est chouette. L'ensemble est chouette.
qu'est-ce que tu Après, voulais nous montrer? après, il y a le My Name is Alice. Ah, alors avec ça... le psycho-illusion du chat, mais ça c'est juste génial. Je sais pas je sais pas si on va arriver à le voir. Alors déjà il donne ça. Alors attends, on va essayer de le montrer. Tu crois que si on le tourne, si on le met comme ça, je sais pas. Peut-être comme ça, attends. Tu disais pas quand on le voyait comme ça? Oh, on galère hein. Bon, normalement il y a un chat par là. Hein. Moi on le voit pas trop. Et si on le met à l'envers peut-être, on le voit mieux. Ah si. Là, vous le voyez? Voilà. En fait, si vous voulez, je voulais parler du principe du chat de Cheshire, comme dans Alice au Pays des Merveilles, qui se voit pas, qui apparaît dans des situations un peu incongrues, pas forcément à sa place. Et je me suis dit, voilà, les filles qui vont tricoter le châle et tout ça, elles vont savoir qu'il y a le chat. Mais les autres non. Les autres, non. Et c'est un petit peu l'effet surprise, genre ah il est trop beau ton châle, ouais, mais attends, t'as encore rien vu. Et puis là, voilà, vous montrez le châle, vous le déployez, vous dites bah, tu le regardes dans une certaine façon et tu vas voir apparaître quelque chose et là, waouh, le machin. Donc j'aimais bien ce côté. D'ailleurs, du coup, moi je vais le tricoter bientôt. Oui. Vas-y embraye. Vas-y embraye, pépette. Je vais le tricoter bientôt. Alors, du coup, j'ai récupéré un écheveau. Comment tu l'appelles? En brume. Oui, il est en brume. C'est le en brume, donc c'est toujours le problème des couleurs sur les cams. C'est un anthracite noir de jet. Ouais, voilà, c'est ça. Et alors, je vais le marier avec cet écheveau-là. Non, mais il est juste sublime, celui-là, vous voyez. Hop. Ça fait partie de mon côté. Il est trop beau. Ouais. J'adore cet écheveau. Hop. Faut appuyer. Non, mais t'inquiète, c'est bon. Donc, on finit sur ça. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Avec la Luna ou pas et puis on ou Sandra ou Ambre ou voilà. Qui vous voulez, j'invite tout le monde en fait. Ou seul tout. Ouais, voilà, qu'elle présente aussi ses nouveautés, le tricot. Parce que j'ai un petit peu avancé donc je vous montrerai le projet, je vous montrerai ça la prochaine fois. À bientôt. Bisous. Salut. Je trouvais que, comme je pense, il a fallu que moi je puisse trouver un principe. Donc, du coup, voilà. Je crois que ça a merdé en fait. Je sais pas, ça fait minute 15. Ah! On reprend. Je crois que ça a merdé. Je veux le retour. Attends. Popette. Oui, je sais pas ce que ça fait. We did it! We did it! We did it! Yeah! Yes, we did it!